Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un petit peu tardive à l'heure où je tourne cette vidéo, il est bientôt 1h du matin. Un petit samedi soir, voilà. Petit samedi soir habituel, derrière les graphes, avec une petite musique de rap FR. À bien crier là, bien faire un karaoké. Non, en vrai, je kiffe bien ce genre de soirée. Je kiffe bien ce genre de soirée. C'est vrai que en ce moment, je suis assez isolé. On va pas se mentir. Bon, j'ai la chance d'habiter avec ma copine et heureusement, grand bien ça me fait. Mais c'est vrai que là en ce moment niveau vie sociale on est assez bas parce que en fait je suis isolé dans une ville sans mes amis d'enfance en fait qui eux ne sont pas du tout au même endroit que moi. Voilà ce qui amènera peut-être à des choix de changement de ville là d'ici septembre. Je verrai bien mais c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué. Dites-vous là je suis arrivé dans une nouvelle ville en Belgique et je ne suis encore jamais sorti. Je suis sorti genre peut-être 2 fois en l'espace de. Combien de mois ça fait là? Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, ça fait 7 mois maintenant que je suis arrivé dans cette ville. Je suis sorti 2 3 fois. Genre vraiment, j'ai zéro vie, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, d'un côté, je me dis, bah frérot, t'es focus et tout, c'est bien, tu vois. Mais c'est vrai que ça, parfois, ça te fait réfléchir. Tu te dis, ouais, je passe à côté de choses et tout. Là, mes potes, ils sont tous en soirée, mais ils sont à 2h30 de train de moi, les gars. Donc ouais, ça t'amène à des petits moods parfois de réflexion, tard le soir comme ça, mais voilà. Trust the process, tout se passe là-dedans, on améliorera ça plus tard, on profitera plus tard. Bref, ce soir, là je viens de passer une petite heure à analyser vraiment les graphiques, mais vraiment genre chartiste. Il n'y a pas encore d'analyse fondamentale derrière. Mais il y a des petites choses que je trouve intéressantes quand même. Donc je voulais revenir un petit peu dessus ce soir avec vous pour vous montrer un petit peu bah, déjà ma façon d'analyser, même si là c'est encore pas mal léger. Il y a pas mal de choses que je peux apporter en plus. Mais voilà, je pense que ça peut être quand même intéressant, comme ça vous voyez un petit peu. La première paire c'est EuroJPY. EuroJPY, on est sur une paire qui est assez bullish en ce moment. Donc voilà, là je démarre souvent en daily hein, déjà dans ma stratégie. Déjà, je pars en daily, je guette un petit peu comment ça se passe pour le marché. Ici, on peut voir que bah, on est très bullish. On est en train de. Attends, je vais aller en. Tac. Ouais, voilà. Le marché il est en train d'augmenter depuis août 2012. Il augmente depuis. Hop, je vais en H4. Donc là, les gars. Et je suis pas habitué. Premier degré, je suis pas habitué à faire des vidéos analyses comme ça. C'est vrai que là, depuis de la chaîne, on a pas mal charbonné tout ce qui était bah, à propos de tout ce qui était vraiment podcast où je parlais pas vraiment des graphiques. Là, faut que je me mette dans le mood. En plus, je suis fatigué, mon esprit il est fatigué. Là, en plus, j'ai taffé au magasin aujourd'hui, du coup, j'ai fait 13h20. Mais c'est vrai que le samedi, il y a grave du monde. En plus, je travaille dans une grande rue et ouais, il y a du passage. Enfin, il y a des milliers de personnes qui passent. Chiffre d'affaires du magasin aujourd'hui, c'était 34 000 euros. Bon, après, c'était quand même une bonne journée. Ah, c'est vrai, quand tu vois des chiffres comme ça passer, tu te dis putain. Et vas-y, moi je fais pas d'argent là, je suis cassé en ce moment les gars, faut vraiment inverser la tendance. Bref, du coup ici, plutôt intéressant. Donc on a des supports ici, des résistances, on est en train de break tout ça une après l'autre. Donc voilà, on a break, on est revenu toucher, ici on a break, on a pullback ici sur la trendline. Ici on est revenu toucher la résistance, on est revenu toucher le support juste là, ici on a break. Donc ce que j'aime vraiment bien là, c'est qu'on a break ici nos anciens plus hauts. Ok, simplement. Et on est venu du coup pullback sur notre ancienne résistance qui est devenue support. Là, on a en plus de ça la trendline haussière juste ici. Bon, la break ici, on est venu rechercher là les. On est venu rechercher ici le support, mais voilà, je pense qu'elle est quand même globalement toujours assez puissante. On a aussi la SMA 200 juste là qui fait support. Voilà, SMA 50 qui se place juste en dessous. Donc déjà les SMA en dessous qui font support, ça me plaît vraiment beaucoup. Et ici par rapport au dernier mouvement H4, on est ici du coup à peu près sur les 50% du Fibonacci. Donc voilà, support 50% du Fibonacci. En plus de ça sur la trendline, ça me fait des confluences que j'apprécie. Et pour ce qui est de mon entrée, voilà, j'ai pas envie de rentrer bêtement comme ça parce qu'en fait, le trade, il y a des gens, ils pourraient rentrer là maintenant. Mais je trouve ça assez risqué en fait. Bon, déjà de là, le marché il est fermé, on est samedi. Mais voilà, rentrer le lundi à minuit, ça serait peut-être pas
peut-être un petit peu risqué. Donc je vais plutôt en LTF pour chercher un point d'entrée. Donc là, voilà, on a l'ancien plus haut juste ici. Ici, on a une petite zone d'accumulation. Après, c'est en fin de semaine, hein, donc c'est vrai que le marché va pas avoir beaucoup de volatilité. Mais c'est vrai qu'ici, on est pas mal en train d'accumuler sur du coup les 0,5 du Fibonacci, enfin les 50% du Fibonacci. Et du coup, je verrais plutôt bah, voilà, un break de l'ancien plus haut juste ici qui me ferait rentrer en position. Et du coup, voilà, une fois qu'on a un break ici, selon moi, ça partira à la hausse. Donc voilà, le prix peut très bien faire ceci, revenir chercher là. Et hop, break ici, il me rentre en position. Il peut très bien revenir chercher. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on va break ici l'ancien plus haut juste là, je pense que le prix va partir rechercher du coup l'ancienne résistance qu'on a ici. Donc pourquoi j'ai placé cette résistance? Bon après ça remonte depuis les gars. Mais ici bah voilà, on a là la dernière fois c'était en 2008. Bon j'avoue c'était il y a perpète, mais ça peut toujours être intéressant. Je pense vraiment qu'on va pouvoir aller rechercher ça. Mais voilà, selon moi, il y a de fortes probabilités, vu le marché haussier qu'on a depuis des années là. Je verrai vraiment pas une vente pour le moment. Donc voilà, ce serait plutôt un achat. Voilà pour le premier trade. Donc il y a pas mal de choses encore à regarder, hein, évidemment. Je vais pas m'arrêter à ça. Je vais essayer de trouver des petits billets fondamentaux. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Mais de toute façon, là, il est trop tard. Je vais pas commencer à lire des articles et tout, à aller me renseigner. Parce que mon cerveau, il est au ralenti, ça va vraiment pas le faire. Mais voilà pour ce qui est Chartis. Je trouve ça plutôt intéressant, ce trade. Hop, on enchaîne. GBB CHF. Donc juste ici. Alors... Déjà, si je vais en HTF, on est sur une paire qui est vraiment baissière. Donc, c'est pas pour le moment en tout cas que je vais essayer d'aller me chercher un petit achat. Vraiment, le jour où je prends un achat sur cette paire, c'est vraiment le jour où on a break comme ça ici. On est venu pullback et on part plus haut. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Donc, voilà. Quand je vais en H4, on est vraiment dans un gros range ici. Donc on va essayer de jouer sur ça. Là on vient d'aller chercher un plus haut du range, enfin le plus haut du range juste ici. On s'est vraiment bien fait rejeter. Donc voilà, moi c'est sur ça que j'aime rentrer. Vous voyez, c'est sur des choses qui sont vraiment dans le long terme. Donc là j'étais en juin 2023. Vraiment des gros mouvements. En fait, dites-vous, plus vous prenez des gros mouvements et plus c'est solide. Vous êtes en M1, il n'y a rien qui est solide les gars. Vos supports ils peuvent se faire break de n'importe quand, de n'importe quoi. Là c'est vrai que ce support là il est très puissant, il a beaucoup d'ancienneté. Et là bah, comme vous pouvez le voir ça a très bien réagi dedans. Voilà, donc on a la trendline haussière ici. Je vais essayer de jouer avec ça, donc j'attendrai bah, évidemment vous l'avez compris un break de la trendline. Ici on a le support aussi qui est intéressant, donc ça nous ferait aussi un break du support. Donc ça c'est par rapport, voilà, au marché ancien que j'ai placé ça. Donc voilà, c'est peut-être pas le plus beau setup. Ici le Fibo je l'ai placé juste en plus, mais voilà il est pas très intéressant sur ça. Pourquoi pas venir chercher ici du coup le support du range, ça nous fait un petit 4 RR, donc voilà ça peut être sympa. Mais voilà, je trouve que c'est pas le plus beau non plus. En fait ici on a une zone, voilà, faut qu'on ait vraiment un break assez bien prononcé, un pullback. Mais ouais, je pense que je rentrerai pas sur le break directement, je rentrerai sur un pullback du coup. Donc je vais pas mettre un ordre. Va falloir que je sois disponible, je l'espère, mais ouais, ce serait plutôt sur un beau pullback. Si on dessine quelque chose qui me plaît, qui vient peut-être même casser plus bas, voilà, casser comme ça ici. Donc voilà, si on a quelque chose comme ça, tac, là qui revient pullback, voilà, pourquoi pas rentrer du coup par ici. C'est plutôt quelque chose qui me plairait sur ce setup. Mais voilà, globalement, il y a encore des choses à faire dessus. Ce serait plutôt une base, mais voilà, ça pourrait peut-être être intéressant. Et sinon, pour le dernier qui me plaisait plutôt pas mal, c'est Odecad. Du coup, ça, c'est vraiment ma paire maudite en fait. J'ai fait que de me faire SL sur cette paire. Mais c'est vraiment parce que je mettais des SL beaucoup trop petits. Mais donc voilà, c'est totalement de ma faute. Mais sinon, à chaque fois, le prix partait dans mon sens. Donc pourquoi pas. Bref, on est plutôt baissier. Ça, c'est déjà ma première confirmation. Déjà, les gars, the trend is your friend. Si votre trade est dans la tendance, c'est déjà plus de 50% de votre trade en fait. C'est tellement important, genre tous mes trades contre tendance et je me fais SL, mes trades dans la tendance, généralement ça se passe bien. Après voilà, faut pas rentrer trop vite, ça c'est quelque chose que je faisais vraiment beaucoup avant, je spéculais mais sans avoir les dernières confirmations de dernière minute, je me disais vas-y en vrai il y a des chances que ça aille dans ce sens là. Mais on n'avait pas break ce truc là, si on l'avait break ok, mais là on l'a pas break etc. Bref maintenant je fais vraiment attention à bien break les choses correctement, bien que voilà la descente ou la montée soit vraiment assurée. Bref ici, du coup on avait voilà, le support tout en bas. On est venu jouer ici dessus.
Voilà, on a fait ça. On a fait ce premier mouvement. Et juste là, en fait, ce mouvement-ci, on est venu récupérer sur les 61,8. Il est en train de jouer dans cette zone. Et je pense justement que là, on va être sur la redescente. On a la trendline haussière juste ici. Là, on a eu un break du coup de la trendline. Mais je l'apprécie pas du tout ce break. Parce qu'en fait, on n'a pas break l'ancien plus bas juste ici. Donc pour moi, c'est pas très intéressant de rentrer sur ça. Bah, on a pullback ici sur la trendline, mais le prix en fait pourrait très bien repartir à la hausse. Donc voilà, là en fait là à l'heure d'aujourd'hui il y a des chances pour que le prix reparte en bas, mais pour moi c'est pas assez de confirmation. Donc moi j'attendrais plutôt que ça fasse hop ceci, que ça revienne du coup, que ça casse ici, que ça revienne pullback pour reprendre ici. Donc voilà, là je serai au max de mes confirmations. Là ça serait vraiment pas mal. Donc voilà, il y a un bon petit RR à aller chercher. Je peux même risquer un peu moins. Voilà, 3 RR et au moins je suis bien tranquille. Mais c'est vrai que ça je vais aussi le surveiller parce que je pense que ça peut être pas mal du tout. Après voilà, ça c'est vraiment du travail de surface chartiste. Après il y a tout ce qui est fondamental à surveiller. Je vais faire ça demain tranquillement. Là je vais aller faire une bonne nuit de sommeil les gars, pour que mon petit cerveau d'apprenti trader il soit OP pour demain. Et demain je vais regarder tout ça. Comme ça, on est prêt pour lundi, pour la prochaine semaine qui arrive, et regarder un petit peu ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut laisser couler tranquillement. Là, j'aimerais bien pouvoir me reposer sur des bons petits swings tranquillement, pouvoir juste les regarder faire et pas trader tous les jours. Vraiment, j'aime trop cette stratégie, les gars. Moi, je pourrais pas être un trader qui prend 5 trades par jour, les gars. Moi, j'aime bien. Voilà, la plupart du temps, c'est attendre, prendre les positions au bon moment. C'est plus compliqué, mais on adore ça. Bref, sinon 4 CHF les gars, voilà, le trade il en est là simplement. Bon du coup si vous avez vu ma vidéo juste avant, je suis plus dans la position parce que j'ai coupé le trade sans faire exprès. Mais voilà, en plus il y avait un petit add-in plutôt sympa que je voulais mettre ici. Mais du coup voilà, pour le moment je sais toujours pas si je le mets cet add-in, parce qu'en fait je suis plus dans ma première position, donc c'est plus très intéressant. Mais voilà, c'est des erreurs qui arrivent. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste avant où j'explique pourquoi je suis plus dans cette position. J'ai totalement misclick en fait, simplement. Bref, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez voir un petit peu les setups que je prévois potentiellement de prendre. Après, évidemment, je vais plus approfondir les analyses. Sur ce, à la prochaine. Bonne nuit à tous. Je dis bonne nuit comme si tout le monde allait dormir. Bref, bonne soirée tout le monde.